Bonjour, je me présente. Mon nom est Lynne Beaulieu et je suis candidate NPD pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine et fière de faire partie de l'équipe de l'Est du Québec. La Gaspésie et les îles, c'est pour moi une région exceptionnelle où il fait bon vivre. Le Québec et le Canada ont vu le jour sur ce magnifique territoire. La réalité des gens d'ici est celle d'un peuple de bâtisseurs et c'est grâce à ces travailleurs et travailleuses que la Gaspésie est aujourd'hui une des plus belles destinations au monde. Mon choix de représenter le NPD repose sur le fait que c'est le seul parti politique qui inclut dans son programme le respect des organisations syndicales. Comme militante, il est important pour moi que je puisse m'exprimer librement, d'inclure des débats, les propositions de la société civile. Le citoyen doit être au cœur du débat et nos élus doivent être à l'écoute des citoyens. Plusieurs enjeux sont prioritaires aujourd'hui. À force de remettre à plus tard chaque dossier, on se retrouve avec une liste qui s'allonge d'année en année. Le rôle d'une députée fédérale est justement de s'assurer que le travail avance en concertation avec tout le monde. Le monde municipal se retrouve de plus en plus avec des responsabilités causées par le désengagement des différents gouvernements qui se succèdent. Au fil du temps, les dossiers s'accumulent et les besoins augmentent. L'option que je vous offre en premier lieu est de créer une table de concertation élargie sur le transport, les infrastructures et la préservation des berges, incluant les paliers municipaux, provinciaux et fédéraux, ainsi que la société civile. L'option suivante est de mettre sur la table la question du régime universel public de l'assurance médicaments. Concernant le transport, il est clair qu'il faut qu'on se parle. Concernant les infrastructures, plusieurs dossiers suivent leur cours et d'autres sont à mettre de l'avant. Concernant les berges, l'urgence d'agir est ici et maintenant. Vous comprendrez maintenant la nécessité de se réunir. Le travail de député fédéral avec le NPD nous le permet. Présentement, concernant l'assurance médicaments universelle proposée avec le NPD, la réalité de la mobilisation est la suivante. Les travailleurs et les travailleuses du secteur public sont unanimes pour dire que ce dossier est une nécessité. En effet, les Québécoises paient trop cher leurs médicaments selon le document « La pièce manquante » signé par toutes les grandes centrales syndicales qui dit que le Canada est le seul pays de l'OCDE à avoir un système de santé publique qui n'inclut pas une couverture universelle pour les médicaments d'ordonnance. Un sondage national mené par Angus Reid en 2015 révélait que 91% des Québécois et des Québécoises sont en faveur de l'établissement d'un régime entièrement public d'assurance médicaments. L'obstacle à l'option d'un tel régime ne sont pas économiques, mais politiques. Il est possible de faire autrement. En résumé, table de concertation élargie, transport des marchandises et la mobilité des personnes, l'urgence d'agir dans le dossier de la protection des berges, la protection et la restauration des quais et des forts, en d'autres termes, notre patrimoine. Et finalement, ouvrir le débat sur un régime public d'assurance médicaments de la tête aux pieds. En terminant, le NPD offre l'option d'un choix supplémentaire à notre région. Moi, Lynne Beaulieu, je suis prête à me battre à vos côtés pour le bien commun de notre belle région de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook Lynne Beaulieu, NPD Gym. Au plaisir de vous rencontrer. Donc, je veux prendre le temps de saluer les gens qui écoutent TVCGR. J'ai quelques minutes avec vous. C'est une opportunité qui m'est donnée pour pouvoir vous parler de mon bilan des 4 années à titre de députée de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Dans un premier temps, je voudrais peut-être vous rappeler que lorsque je me suis présentée aux élections de 2015, pour moi, ce qui était important, c'était d'amener la Gaspésie à Ottawa pour pouvoir, par la suite,
ramener Ottawa vers la Gaspésie. Et c'est vraiment ce sur quoi là, je me suis acharnée au cours des 4 dernières années. Je peux vous dire aussi que le travail qui a été fait par notre gouvernement a été un travail qui a été phénoménal, qui a été enclenché. On parle de 1 million d'emplois créés au Canada, d'avoir sorti 900 000 personnes de la pauvreté, dont 300 000 enfants, et d'avoir réalisé 92 % de nos promesses électorales de 2015. Bien, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que ça a apporté ici, ces 4 années-là, pour la Gaspésie? Je peux vous dire que lorsqu'on parle de 100 000, d'avoir sorti 300 000 enfants de la pauvreté, pour nous, en Gaspésie, ça représente 10 000 enfants, 10 000 familles qui reçoivent l'allocation canadienne aux enfants. En moyenne, les familles reçoivent 5 700 $ par année qui ne sont, où on ne paye pas d'impôts. Donc, les familles peuvent faire en sorte de pouvoir, ça aide les enfants à rentrer, la rentrée scolaire, au niveau des activités de loisirs et de sport. Fait que c'est vraiment là sous le contrôle parental de pouvoir utiliser les argents à bon escient pour aider au niveau de leur famille. On a aussi travaillé auprès des aînés. On a changé l'âge de la retraite qui avait été sous les conservateurs de 67 ans. On a ramené ça, notre gouvernement, à 65 ans. Puis je peux vous dire que dans un milieu comme le nôtre, où des gens ont travaillé très fort dans le secteur de la pêche, des gens travaillent en forêt, en agriculture, il y a beaucoup de travail physique qui se fait. Et de 65 à 67 ans, ces 2 années-là, c'est dur pour les gens là, physiquement. Fait que c'était important. On a ramené l'âge à 65 ans. On a aussi bonifié le supplément du revenu garanti, ce qui a permis là d'amener au niveau de nos aînés plus de 1 000 $ supplémentaires par année là dans leur poche. On a aussi travaillé au niveau quand on regarde au niveau de tous les argents qu'on a mis au niveau des organismes communautaires, qu'on pense aux fermières, on pense aux Chevaliers de Colomb, qu'on pense au Club des 50 ans et plus, les organisations dans la région ont pu bénéficier de montants d'argent avec les programmes Nouveaux Horizons pour avoir des infrastructures qui sont beaucoup plus adaptées aux aînés pour permettre justement aux gens de pouvoir se rencontrer et d'avoir des endroits là, pour échanger, puis améliorer tout ce qui au niveau là, des contacts sociaux. On a travaillé aussi très fiers d'avoir travaillé sur le développement du tourisme hivernal, où on est allé chercher 10 millions pour les clubs de motoneige, les gens aussi qui font du ski l'hiver. Ça fait qu'on sait que l'industrie touristique chez nous, c'est une industrie qui est majeure. Et donc, des argents supplémentaires ont été amenés au niveau du tourisme hivernal. On est allé chercher aussi le Fonds des pêches. Fonds des pêches, 30 millions de $ qu'on est, puis ça aussi pour tout le secteur, que ce soit des industriels ou des pêcheurs, les pêches, c'est important chez nous, donc d'avoir été chercher cet argent-là pour le milieu. On a travaillé aussi pour l'environnement. Au niveau environnemental, les aires marines protégées et fait que ça aussi c'est important. Donc, il y a du travail qui a été fait. Il reste encore beaucoup de travail à faire. On va avoir un débat qui va avoir lieu à Gaspé le 11 octobre. TV-CGR va être présent, va enregistrer le débat. Donc, je vous encourage fortement à écouter ce qui va se passer au niveau du débat et pour vous dire l'importance d'aller voter. Bonjour. C'est un grand privilège et honneur pour moi de faire présenter dans ce comté pour la Chambre des communes. Cette semaine, le journal Le Monde a dit que Greta Thunberg a interpellé les dirigeants de la planète dans un discours plein de rage. Elle dit
je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Les gens souffrent, les gens meurent. Des écosystèmes entiers se fondent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et de contes de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Depuis plus de 40 ans, la science est claire comme du cristal. Comment osez-vous regarder ailleurs et venir ici en prétendant que vous en faites assez? Vous dites que vous nous entendez et que vous comprenez l'urgence, mais je ne veux pas le croire. Greta a également, comme auparavant, répété les faits scientifiques confirmant le réchauffement accéléré de la planète, puis sang est pris aux chefs d'État et de gouvernement présents. Elle a continué. Vous nous avez laissé tomber, mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. Greta Thunberg dit la vérité à laquelle les scientifiques assistent depuis des années. Mais nos leaders n'écoutent pas. Ils font semblant de réagir au changement climatique, mais ils ne font rien. Ils ne font rien car les intérêts financiers des entreprises financières contrôlent leur politique et leurs programmes. Beaucoup de scientifiques commencent à dire qu'il est trop tard. Les partis politiques traditionnels appelaient cela une urgence, ce qui est certainement le cas. Mais est-ce que l'un d'entre nous voit des signes indiquant que les mesures d'urgence sont prises? Lorsqu'il y a un accident et que la vie de quelqu'un est en danger, nous appelons le 911. Les premières intervenantes arrivent, puis la police, l'ambulance et les pompiers arrivent. L'action est rapide, focalisée sur la survie. Quelle preuve avez-vous que nous sommes au bord d'une catastrophe environnementale? Mes amis, le temps de la discussion est terminé. Il faut agir et notre leadership actuel ne donne pas le leadership dont nous avons besoin, dont vous devez être le moyen par lequel cela se produit. Un vote pour les libéraux et les conservateurs signifie que nous allons faire face à des conséquences horribles et nos enfants feront face à bien pire. Un vote pour le Bloc ne protégera pas le Québec comme ils le prétendent. Nous avons besoin d'une approche internationale et globale à laquelle ils ne peuvent pas commencer à partager, car leur vision exclut tout sauf le Québec. Le Parti vert dit il faut changer nos idées. Il faut prendre sérieusement les difficultés concernant le changement climatique. Cette élection, voter pour le Parti vert est la seule réponse sérieuse à la menace existentielle actuelle. Je vous remercie. Alors, bonjour. Pour commencer, merci à la TV communautaire de Grande-Rivière de me donner la chance de me présenter à vous. Alors moi, je suis Guy Bernatchez, candidat du Bloc québécois pour les prochaines élections fédérales. Je suis originaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et j'y demeure. Je suis d'ailleurs maire de cette municipalité. Et puis, je suis quelqu'un de très impliqué dans ma communauté depuis de nombreuses années. Je suis père de 2 enfants, un garçon de 19 ans et une fille de 13 ans.
J'ai, au fil du temps, coaché au hockey mineur. J'ai fait partie de plusieurs organismes, dont l'Association Chasse et Pêche, le Club de motoneige Rapide Blanc. J'ai été dans les sports et loisirs aussi. Puis, je suis ce qu'on appelle un gars de bois. Moi, je suis technicien forestier de formation. Puis, je travaille au niveau de l'exploitation forestière depuis maintenant 28 ans. Je travaille à l'année. Alors, j'aime beaucoup me retrouver en forêt. Puis, je pratique la chasse, la pêche. Puis, j'y passe beaucoup de temps. En étant maire de Mont-Louis, j'ai obtenu de belles aptitudes pour me présenter candidat aux élections fédérales, car j'ai vu dans mes responsabilités qu'on pouvait améliorer les choses avec la communication avec les différents paliers gouvernementaux. Alors, c'est ça, moi, à Mont-Louis, là, je trouve qu'on a un bel exemple des enjeux qu'on retrouve partout dans le comté. On a une usine de transformation de poissons. On a un fumoir, on a un quai de pêche et océan avec la pêche commerciale, on a un quai de Transport Canada, on a 2 parcs éoliens, on a la foresterie avec l'exploitation, l'aménagement, on a le récréo touristique, on a l'érosion côtière, on a le problème de main-d'œuvre. Alors, c'est tous des enjeux qui préoccupent tout le monde autour du comté, avec lesquels j'ai des bonnes connaissances, pas seulement des connaissances générales, mais sur lesquels j'ai travaillé au fil du temps. Donc, je suis capable d'en parler. Puis je comprends très bien les enjeux du comté. Alors, c'est ça. Moi, j'ai décidé de me présenter au Bloc québécois depuis justement que M. Yves-François Blanchette est devenu chef. On a eu des discussions ensemble, puis on a tout de suite fité ensemble, moi et M. Blanchette. Puis au fil du temps, on a avancé, puis j'ai été investi le 18 mai. Depuis le 18 mai dernier, chaque week-end, j'ai fait des événements, des festivals. Je suis allé à la rencontre du monde dans le comté. Je suis allé une fois aux Îles-de-la-Madeleine, puis j'ai parcouru la Gaspésie en long et en large pour essayer de me faire connaître le plus possible par le plus de monde, justement, pour que vous puissiez vous faire une image de qui je suis. Alors, là, je suis content. La campagne est commencée. J'ai toutes mis mes responsabilités en suspens, que ce soit au travail ou à la mairie. Puis je me concentre sur la campagne tête baissée, puis j'y vais avec mon cœur. Alors, j'espère vous rencontrer sur le terrain. Mes priorités pour notre comté, ce sont les infrastructures, dans lesquelles, bien sûr, on retrouve les quais. C'est super important pour le développement économique. Puis, je trouve qu'on pourrait faire encore beaucoup plus pour les quais dans chaque communauté, puis aussi d'améliorer la communication, justement, avec les instances comme Transport Canada, car il est parfois difficile de se faire entendre, puis d'avoir une bonne communication avec eux, puis avoir une concertation surtout. La voie ferrée, avoir une vision d'avenir, de bien continuer à travailler fort pour justement la rénovation de la voie ferrée, puis d'avoir une vision d'avenir justement pour faire sûr que, exemple, qu'on puisse transporter notre marchandise de différentes entreprises dans le coin, puis améliorer le transport de celle-ci. La démographie. Dans la démographie, on retrouve bien sûr l'exode des jeunes. Il faut demeurer attractif pour les jeunes, puis créer un sentiment d'appartenance pour eux. Donc, en faisant plein d'activités, puis en étant dynamique, les jeunes ont le goût de revenir vivre dans leur coin de pays. La régionalisation de l'immigration, c'est important aussi, aider les différentes instances qui s'occupent des nouveaux arrivants. Et puis, soutenir bien sûr notre économie locale. Le tourisme, qui est un créneau hyper important dans notre région, aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie, c'est toujours d'améliorer notre offre touristique, puis d'essayer de prolonger à l'année le plus possible la venue des touristes, puis de les garder le plus longtemps possible. Et puis, les changements climatiques. Alors, les changements climatiques qui causent l'érosion des berges et plein d'autres problèmes. Puis, on sait que toutes les municipalités, c'est comme des gouvernements de proximité, ils ont de grandes responsabilités. Alors, je veux que, comme candidat, moi, je veux aider les différentes municipalités à bien performer au niveau de la sécurité civile. Alors, pour terminer, je vous invite à aller consulter ma page Facebook comme candidat. Puis je tiens à vous dire que moi, en tant que candidat du Bloc québécois, je vais être le représentant des citoyennes et des citoyens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et non le représentant des stratégies fédérales sur notre territoire. Alors, merci et au plaisir de vous voir durant ma campagne.